Alors là, ce qu'on va plus parler pour cette capsule-ci, c'est au niveau de durant l'examen. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors oui, il va y avoir les consignes habituelles de quoi faire au niveau de je vais passer quand même assez vite, vous allez voir, parce que c'est des choses quand même qu'habituellement vous connaissez déjà, arriver bien sûr à l'avance. Faites attention parce que, surtout pour l'examen de l'OIQ, si vous arrivez en retard, ben, ça entraîne un échec automatiquement. Vos pièces d'identité, aller aux toilettes avant, des fois, c'est parce qu'on boit un petit peu trop de café. Alors, ça fait que, oups, au moment de l'examen, malheureusement, c'est ça, vous devez lever la main, vous devez être accompagné. Alors, c'est énormément de perte de temps et vous avez besoin de tout le temps. Souvent, là, ce que j'entends comme commentaire, c'est que les étudiants n'ont pas eu assez de temps pour lire au niveau des vignettes contextuelles, les questions, les choix de réponse. Alors, faites attention parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas le temps même de reviser. Encore mieux, moins de le finir et encore moins de reviser. Aucun cellulaire permis sur la table, apporter un repas froid pour votre lunch parce qu'on va voir là, comment il s'est organisé. Pour réussir, bien sûr, il faut développer son jugement clinique, mais comment le faire? C'est ça qu'on va aller faire des petits exemples, des petites situations. Comment lire les mots-clés de la situation clinique? On va aller voir. Alors, comme tel, au niveau de l'examen, c'est 2 cahiers. Par exemple, on n'est pas sûr, là, ça, c'est de l'information que vous pouvez vous-même vous renseigner. Ce que c'est écrit sur le site de l'OIQ pour l'examen de l'OIQ, c'est qu'il y a un examen le matin et l'après-midi avec une pause de 60 minutes. 2 cahiers, on suppose, mais on n'est pas ça. Comme je dis, c'est à vous de valider. 40 questions autour, 40 situations cliniques avec autour de 135 questions à choix de réponse en lien, bien sûr, tout le temps avec la situation clinique. Faites attention, ce n'est pas que du par cœur, là. Ce n'est pas des connaissances déclaratives qu'on va aller chercher. C'est vraiment une compréhension. C'est pour ça que les choix de réponse, souvent, on a l'impression qu'il y en a 2 qui sont bonnes, mais en fin de compte, si on lit bien la situation clinique, on réalise que, oups, il y en avait juste une qui était bonne. Le but de l'examen, bien sûr, c'est une intégration, application de vos connaissances et habilités, comment bien évaluer la situation, comment identifier un problème et bien sûr, comment bien intervenir en justifiant chacune de nos décisions cliniques, là. Et c'est là où est-ce qu'on doit s'assurer d'aller chercher ça. Souvent, là, il y a plusieurs étudiantes qui ont énormément de difficultés, c'est justifier chacune des décisions. Comment ça se fait que je le fais? Et pour vous pratiquer, quand vous avez fini vos études et que vous êtes déjà en train de travailler comme CP, posez-vous tout le temps la question, pour quelle raison que je fais telle chose? Pas juste un geste automatique, on dit, OK, c'est fait. C'est pour quelle raison suis-je en train de faire telle ou telle action? J'ai des situations ici qu'on va voir, mais je préfère qu'on aille directement sur le site du livre Intégration comme tel en soins infirmiers. C'est par Chenelière. Vous avez un calendrier de revision que vous pouvez aller cliquer dessus. Vous pouvez aller chercher. J'en ai parlé dans l'autre capsule. Je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est plus par rapport à qu'est-ce que vous avez besoin pour vérifier. Alors, bien s'organiser, que vous proposez pour vérifier l'acquisition des connaissances. C'est un outil qui a été pensé pour vous, là, comment optimiser votre utilisation des ressources suivantes. Là. Qu'est-ce qui est là? Il y a plein d'informations. Des fois, je vous dirais qu'il y en a même trop d'informations. Alors, il y a les schémas intégrateurs de Slexi, index de revision à la fin du cahier vous renvoie à toutes les collections, que ce soit Chenelière ou que ce soit RP, tous les livres, il faut aller voir. C'est quand même gros. C'est pour ça que le livre d'intégration soins infirmiers, il est bien parce que ça vous donne, il va chercher toutes les différentes informations de chacun, puis il va se dire, regarde, ça c'est important, va le voir dans tel autre. Puis pour la lecture de comment bien lire les schémas, il y a une vidéo de Lucie, je peux vous mettre le lien, mais qui existe aussi chez Gant Coleman, parce qu'elle explique comment aller faire, comment lire bien des schémas. Comme je disais, l'OIQ, Revue perspective infirmière, le contenu des anciens numéros des dernières 2 années habituellement. Le livre TRN aussi qui est là, qui est intéressant, VIP pour le mécanisme d'action. Guide de préparation, bien sûr, celui de l'OIQ. Ici, on a déjà parlé par rapport à les différents, chacun des connaissances, un outil d'auto-évaluation, vous pouvez vous le faire même par chacun des systèmes, pathologie en haut, là. Vous changez, vous mettez lesquels que vous voulez.
Alors, si on revient comme tel au livre, soyez, il y a 2 manuels dans la version numérique. Si je vais avec le solutionnaire, si je m'en vais dans les premières pages du livre, dans les premières pages, vous allez voir, c'est très important. Je sais que souvent, malheureusement, on passe à côté de ces informations-là. Ici, bon, on vous explique bien sûr le livre, comment il est préparé, organisé. Je vais juste ouvrir un peu plus. Prenez le pouls de la situation. Ça, là, c'est comment vais-je lire? Ça, on a réalisé, c'est pour ça qu'on a pris quelques pages au début du livre de comment lire la situation clinique. Alors, dans chacune des situations cliniques que ce livre-là vous propose, que ce soit intégration, il y a chacune des situations cliniques, dans le solutionnaire, vous allez voir qu'est-ce qui est important. Ça a été souligné pour vous en jaune, mais c'est sûr que ça peut aussi venir et vous donner comme tel aussi autre. Vous pouvez aller revoir chacun. Qu'est-ce qui est important. On vous a mis avec un encadré, comme la conscience, là, comme votre enseignante là, qui est en train de vous dire là, oublie pas, là, il y a le moment, l'âge, le sexe, ben, le genre, les manifestations cliniques ou les anomalies là, présentes peuvent être déterminantes pour aller dire, oups, il y a telle chose là. Qu'est-ce qu'on vous demande comme tel au niveau de la situation comme telle dans la question? Déterminer la cible de la question. C'est pour ça qu'on va vous demander qu'est-ce que ça indique, là? Qu'est-ce qu'on vous demande, là? Quel est le but là, à l'intérieur de cette question-là? On vous a mis des petits exercices à aller chercher comme tel au niveau de chacune des questions. Déterminer le PTI, ben, on va aller chercher le constat de l'évaluation. Quand on va chercher 3 recommandations pour diminuer les risques d'un tel, ben là, ça va chercher intervention, promotion et prévention. Ici, on vous dit, ben, apportez vos souvenirs lors des examens. Bien sûr, à l'examen de l'OIQ, ce n'est pas nécessaire parce que ils vous fournissent comme tel déjà ce que ça soit même une petite calculatrice avec comme souvenir là, avec l'OIQ, avec le logo. Prêtez attention au temps et au mode de verbe. Souvent, là, on réalise que des fois, que ça soit au présent ou au futur, ça fait une différence. Des doutes sur le sens d'un mot, ne restez pas dans l'incertitude. Utilisez un dictionnaire, bien sûr, quand vous êtes en train d'étudier. À l'examen, c'est sûr que ce n'est plus possible. Ici, on vous a mis certains mots qu'on voit que ça revient souvent, là. Et on réalise que c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on l'a mis, évaluation, intervention. Qu'est-ce que ça veut dire une priorité? Au niveau de manifestations cliniques, les signes et symptômes, ça a l'air simple, mais quand on est sous stress, on se mélange. Qu'est-ce que c'est un facteur? Facteur favorisant, facteur exacerbant, facteur précipitant, tout ça, là. Après ça, ne vous leurrez pas, ce qu'on avait mis, c'est au niveau des choix de réponse. N'oubliez pas, il y en a un autre qui ressemble. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Alors, il faut faire attention de s'assurer de vraiment plus au niveau de lisez bien attentivement la vignette, souligner les mots-clés, décortiquer la question. Je reviens, là, mais c'est vraiment, mais vraiment ça qu'on réalise, que le monde ne lit pas. Les étudiantes là, sous stress, là, en plus, c'est sûr que là, oups, on saute des lignes. Faites attention, il y a des mots qui sont importants pour chacun, les données essentielles. Indiquer la cible, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vient? Que devez-vous surveiller? Surveiller, ça veut dire que c'est une évaluation en cours d'évolution. Après ça, alterner, bien sûr, quand vous êtes en train de reviser au niveau le temps et revision des vraies pauses comme telles. Vous pouvez le faire, ça on a déjà vu dans une autre capsule. Si on vient à notre première gestion de stress, bien sûr, si on prend notre première situation clinique ici, on vous met là l'âge. Alors, allez voir, parce que c'est sûr que si Mme Saint-Pierre aurait 35 ans, il y a une grosse différence
à que la madame Saint-Pierre, elle a 72 ans. Ça fait une différence. La douleur abdominale, OK, une douleur au niveau de la jambe, ça fait une différence. Les antécédents, déjà, on est en train de vous dire, oups, ça là, antécédent MPOC, hypothyroïdie, ça veut dire que, oups, OK, je devrais voir certains médicaments. Ah, vous voyez, je vois déjà des médicaments qui viennent en lien avec ces antécédents. Alors, voir, parce que ça, c'est des informations peut-être pertinentes, peut-être que oui, peut-être que non, vous allez voir, mais faites attention parce que c'est ça qu'on est en train de vérifier. Est-ce que vous êtes sécuritaire? Est-ce que toutes les informations, c'est ça le jugement clinique, ce n'est pas le par cœur. C'est-à-dire, OK, MPOC, ça veut dire ça, 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 ça. Oui, ça veut dire ça. Mais là, avec Mme Saint-Pierre qui a 72 ans, avec une douleur abdominale, quel est le lien là, que je peux trouver? Le lien, ça veut dire que je vais chercher 3 à 5 données dans la situation clinique et me dire, oups, je m'en vais à tel, on s'en va vers telle manière à cause de différentes manifestations cliniques. Pour le moment, la seule manifestation clinique, c'est la douleur abdominale. Par après, on a les signes vitaux, pression artérielle, fréquence cardiaque. Allez voir, là, fréquence respiratoire. Oups, c'est déjà 20. Comment ça se fait que c'est à 20, là? Là, vous observez qu'elle se tient l'abdomen, il y a des crampes abdominales. Ah, OK, ça se peut, là, qu'à cause de la douleur, ça fait que peut-être la fréquence cardiaque, la pression artérielle augmente. On voit qu'il n'y a pas de température, mais il n'y a pas de fièvre. Après ça, on voit, oups, elle n'est pas allée à la selle depuis plusieurs jours. OK, ça veut dire que là, il est en lien, on s'en va plus vers l'abdominal, ça va vers le système intestinal. Là, je ne fais qu'analyser la vignette, la situation clinique. Après ça, là, on arrive, n'oubliez pas, il faut chronométrer votre temps, calculez à peu près 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes et demie par question. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est qu'au fur et à mesure, on vous a mis des petits entre crochets, c'est surtout pour vous dire, oups, la conscience. Sauf que bien sûr, à l'examen, vous ne l'avez pas là. À l'examen, il n'y a plus rien. Puis au fur et à mesure, ce qu'on a fait avec le livre d'intégration, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez remarquer que les crochets diminuent. Oui, ils changent. Ce n'est plus pareil là, au fur et à mesure, parce qu'on dit vous évoluez au fur et à mesure. Alors ici, quelles questions devriez-vous, c'est-à-dire que c'est au futur, poser à Mme Saint-Pierre afin de recueillir 5 autres données? Vous voyez là, le autre données. Ça veut dire que ce n'est pas dans la situation clinique, c'est autre information. Alors, si je vais, puis je prends un exemple d'une autre question, ici, indiquer la prochaine évaluation à faire afin de continuer l'examen physique de l'abdomen. Oups, là, vous voyez, faites attention, je viens de sauter. Il y a une information de ma vignette contextuelle qui continue. Ça veut dire que l'information qui est là est importante. Faites attention, sur plusieurs étudiants, ils s'en viennent, ils vont tout de suite voir la question. Puis là, ils répondent, puis ils disent, il me semble qu'il n'y a pas... Oui, mais attendez, c'est marqué en haut dans la situation clinique. Mme Saint-Pierre se plaint également de nausées et de vomissements. Elle dit se sentir un peu gonflée, incapable d'évacuer des gaz. Indiquer la prochaine évaluation à faire afin de continuer l'examen physique de l'abdomen de Mme Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'à travers tout ça, on n'a pas fait? Effectuer l'auscultation, inspection, palpation, percussion. Alors, on dit, oups, attends, il faut faire l'auscultation des 4 cadrans. Il ne faut pas l'oublier et on vous donne la justification scientifique pour chacun. J'essaie de voir, je pourrais aller rechercher une autre question. Ici, ce qu'on a fait, c'est, mettons par exemple, à la question 1.6, on est allé plus chercher une méthode de soin. Comment faut-il déterminer la longueur de la sonde nasogastrique à insérer? Dessiner sur l'image et expliquer comment mesurer la longueur à insérer. Alors ici, on peut venir mettre l'image, mais ce que je veux vous dire, c'est que ici, on vous a mis quand même énormément de questions. Je pense qu'au total, on a autour, il me semble, de mémoire, c'est de 350 à 400 questions à travers tout le bloc là, au niveau des questions, des situations cliniques, les cas intégrateurs. Et à l'intérieur, je pense qu'on est allé 50% à peu près là, de questions à choix de réponse. Celle-ci, on ne l'a pas mis parce qu'on voulait vous savoir pour une méthode de ça, mais il y a d'autres méthodes de choix qu'on a mis en choix de réponse.
Oubliez pas ça, c'est des alertes cliniques. Lors de l'insertion de la sonde nasogastrique, vous avez senti une résistance et Mme Sepper devient cyanosée. Que devez-vous faire? Mais là, c'est des rappels de méthodes de soins. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi savoir des méthodes de soins à travers les différentes informations de lorsque vous allez faire la revision. J'essaie de voir, je pense qu'on a, juste pour revenir ici, si on avait, il me semble qu'on avait vu différents, je suis en train de revoir au niveau des diapos qu'on vous avait préparé, puis je pense qu'on a passé, c'est ça, au niveau des les informations qui sont prioritaires ou des supplémentaires, traiter chaque question individuellement. Faites attention aussi. Des fois, vous avez peut-être 2 ou 3 questions, puis ça vous donne une idée de où est-ce qu'on s'en va avec la situation clinique. Est-ce que ça en va pour une dépression respiratoire? Est-ce que ça en va plus au niveau d'un système intestinal, au niveau d'un problème au niveau de son système intestinal? Vous pouvez aller voir par rapport à... Des fois, ça vous donne une meilleure idée. Vous pouvez utiliser les différentes abréviations courantes reconnues. Écrivez, ça c'était avant, là, avec ou tout autre examen, je devrais dire, que vous passez, bien sûr, vous écrivez le plus lisiblement possible, rédigez des réponses concises, utilisez une ligne par élément de réponse, écrivez le nombre de réponses requises par la question. Des fois, on vous demande, souvent, là, je vois pour tout autre examen, on vous demande 2 éléments, j'en reçois des fois 3 ou 4. Malheureusement, bien, la consigne, c'est qu'on corrige les 2 premiers, même si vous avez mis la bonne réponse au 3e, 4e. Faites attention. Alors ça, c'est toutes les consignes, je vous dirais, pour tout examen. Ce n'est pas que pour l'OIQ, mais pour tout examen. Faites attention aussi de passer trop de temps à chaque question. Revenir plus tard sur les questions non répondues. Escrivez une réponse, même si vous êtes dans le doute, surtout pour les questions de choix de réponse. Il y a tout le temps au moins une proportion. Là. Je sais que des fois, certains examens de choix de réponse, on peut préparer puis qu'on peut faire jusqu'à 6 ou 8 choix de réponse. C'est aussi possible. C'est plutôt rare qu'on va écrire au niveau de aucune de ces réponses ou ça, c'est plutôt rare. Ou toutes ces réponses, c'est plutôt rare. Relisez les réponses dont on doute avant de remettre son examen. Assurez-vous d'avoir répondu à toutes les questions comme on avait parlé. Je pense que ça, à travers tout ça, je pense que ça vous a aidé au niveau de développer le jugement clinique. N'oubliez pas, c'est surtout de faire des liens avec les informations de la situation clinique. Après l'examen, ben, sur le site web, si on s'en va directement au site web de l'OIQ, vous allez voir que la correction de l'examen ben, s'effectue à l'heure de numériseur. Ça, c'est l'information que j'ai trouvée directement de leur site web. Attention, parce qu'il y a une rumeur, là, je vous dirais, qui disent « Ah oui, l'examen pour la note de passage, ben, sur le site de l'OIQ, la méthode retenue pour déterminer la note de passage est la méthode Angoff qu'ils font. Elle permet de tenir compte du niveau de difficulté de l'examen pour des fins de diffusion de la note de passage est fixée à 55 Ça, c'est la note de passage. Par après, ils vont vous envoyer les résultats. Puis après ça, ben, les prochaines étapes, c'est sûr, c'est que si vous avez réussi l'examen, à ce moment-là, ils vont vous envoyer pour le permis d'exercice. Et à ce moment-là, ils vont vous demander selon, je pense qu'un montant forfaitaire, dépendamment du nombre de mois qui va vous rester pour s'inscrire, dépendamment si vous êtes ceux du mois de mars ou ceux du mois de septembre, qui sont les dates habituelles pour l'examen de la profession infirmière. Et pour les résultats, pour le moment, depuis 2018, c'est ça, c'est une question à choix de réponse. Si par hasard, vous avez un échec à l'examen, allez voir sur le site de l'OIQ. À ce moment-là, ils vont pouvoir, vous pourrez voir les modalités là, pour la reprise par rapport à ça. J'espère que ça vous a donné comme telle une bonne information pour aller au niveau de bien se préparer. Sur ça, attendez, je vais juste revenir
Alors comme ça, j'espère, c'est ça. Il va y avoir une autre capsule aussi, comme je vous ai dit, une qui prépare plus avant l'examen au niveau de l'étude écrite, sur plus le contenu théorique. Cette fois-ci, c'est plus au niveau de durant l'examen, au niveau des capsules pour la lecture des vignettes. Et il y a une autre capsule aussi que ça sera au niveau de pour se trouver une job au début comme CP là.